l'instant. Donc je vais te montrer comment ça marche le décapeur thermique. Alors, le mien c'est une machine comme ça. Honnêtement, j'ai pas, tu peux pas choisir la température. Enfin, tu peux choisir entre deux températures, le super chaud ou le moins chaud, on va dire. Il y en a certains des plus avancés, des plus performants, où tu choisis carrément le degré de température, enfin tu choisis au degré près la température que tu veux mettre sur ton décapeur thermique. Moi, pour l'utilisation que j'en ai, j'ai pas besoin d'avoir, comment dire, quelque chose d'ultra performant, parce qu'une fois que j'aurai fini ces travaux-là sur le bateau, je vais pas refaire ça tous les 3 matins. Donc mon impératif quand je l'ai acheté, je voulais qu'il soit léger, donc j'ai pris le plus léger du marché. Et ça me suffit, c'est pas le plus performant, mais tu vois, j'ai bien avancé ce matin. Ça me suffit pour en fait ne pas avoir à forcer trop avec la raclette. La raclette me sert juste à pousser les bouts qui se décollent en fait. Je t'ai tourné une vidéo, je la mets juste après en action comment ça se passe. Donc je le mets en marche. Surtout, je te conseille de mettre les lunettes de protection. Quelque chose de bien étanche. J'ai changé par rapport à celles que j'avais pour moi, elles sont beaucoup mieux ceux-là. Ça fait vraiment type masque de plongée, mais du coup elles sont bien hermétiques. Pour moi elles sont moins grandes parce que les autres étaient immenses, donc ça passait quand même sur les côtés. Et elles sont beaucoup plus confortables. Je les ai achetées en truc de bricolage, en magasin de bricolage tout bête. Donc je te conseille de bien mettre les lunettes. Si tu es vraiment très sensible des poumons, ce que je devrais faire et que je n'ai pas fait, mais aussi un masque. Mais là, à l'heure actuelle, avec la crise sanitaire, impossible de trouver des masques, même en magasin de bricolage, impossible d'en trouver nulle part. Et j'ai pas envie de salir mon masque qui me sert pour mes allergies. Donc voilà, donc là je mets pas de masque. J'ai la chance que du coup, quand ça se décolle par gros copeaux comme ça fait pas trop de petits bouts qui volent du coup avec le décapeur thermique. Et surtout, mets des gants pour pas te brûler les mains parce que ça souffle quand même très chaud. Comment ça se passe? J'allume mon décapeur thermique. Alors, je vais te montrer, j'ai peut baisser un tout petit peu. Voilà. Je chauffe en fait la zone comme ça qui a chauffé et avec ma raclette je viens passer pour décoller les feuilles. En fait, le décapeur thermique va vraiment chauffer au maximum la colle et après voilà, ça fait comme des espèces de feuilles qui commencent à se décoller. Tu le vois clairement changer de couleur quand c'est bon, prêt à être décollé. Ça frise un peu déjà sur lui-même et ça change de couleur. Donc je sais, par contre, une odeur, mais laisse tomber. Ventile au maximum si tu fais ça dans un bateau, n'importe où, ventile au maximum parce que c'est une odeur de colle néoprène chaude assez nauséabonde. On va pas se mentir, c'est pas une partie de plaisir, mais voilà. On va beaucoup plus vite quand même pour travailler. Et donc voilà, donc je vais te laisser avec la vidéo qui te montre. Si tu es sensible des oreilles, surtout n'hésite pas à prendre des bouchons d'oreilles. Celui-là, j'ai de la chance qu'il fasse pas énormément de bruit, donc là j'ai oublié de prendre mes bouchons. Évidemment, je m'en suis rendu compte une fois en essayant la machine. Je suis allée à la supérette du coin, ils n'en avaient pas, et j'avais la flemme d'aller péter en ville pour des bouchons, donc je le fais sans. Demain, j'en apporterai pour le round 2. Mais voilà, mais du coup je vais beaucoup plus vite et je me fatigue beaucoup moins les bras et clairement si j'étais pas malade et si j'étais pas fragile au niveau articulaire, j'aurais déjà quasiment fini. C'est juste que là je suis quand même obligée de faire des pauses fréquemment pour éviter d'attraper des tendinites, de me reluxer les épaules, etc. à cause de ma maladie génétique. Donc voilà, ça je sais que c'est entre guillemets mon point faible. C'est comme ça, on est malade, on est handicapé, donc on s'adapte et tant pis si moi je mets 3 jours de plus que la normale pour finir mes travaux. L'important c'est que je préserve aussi ma santé, que je ne foute pas la santé complètement en l'air juste pour avancer le plus vite possible. Donc voilà, donc je fais ça à mon rythme tranquillement, tant pis si ça me prend 2-3 jours de plus que la normale. Après je vais pas te mentir, on m'a conseillé des techniques beaucoup plus bourrins que le décapeur thermique, notamment avec des outils type décapeuse, ponceuse, etc. Alors déjà le prix des machines c'est pas les mêmes parce que moi j'ai dû payer ça 50 € maximum. C'était pas le moins cher, c'était pas le plus cher non plus, hein, mais c'était pas le premier prix justement parce que je voulais le plus léger possible, justement à cause de mes problèmes articulaires. Et
le prix des machines qu'on me conseillait pour poncer des capes et brosser, tout nettoyer, c'était 200, 300 euros, 500 euros, voire. Donc ça avait l'air très efficace, très bourrin aussi. Et clairement, j'ai pris le parti pris de prendre un peu plus de temps, mais de ne pas utiliser des machines déjà qui vont faire des vibrations, des percussions sur les articulations, c'est très mauvais, mais en plus avec lesquelles tu peux te blesser vraiment gravement et pour lesquelles il faut être équipé de la tête aux pieds. Limite, tu mets tout l'équipement que tu vois qu'ont les infirmiers pour bosser en temps de pandémie. Donc clairement, moi je suis pas pressée, donc j'ai préféré prendre le parti pris d'un quelque chose de plus délicat. Et c'était très amusant ça dans les conseils, parce que j'ai demandé des cautions des groupes Facebook spécialisés dans les bateaux. Et clairement, les filles te conseillaient, qui l'ont fait, des moyens tout comme ça. Et les gars te conseillaient les moyens les plus grands, la décapeuse, la ponceuse, les gros trucs. Et, donc clairement, voilà. J'ai choisi de le faire en délicatesse. 2 petits conseils si tu fais ces travaux. Si tu utilises le décapeur thermique, s'il fait pas trop chaud, ne fais pas comme moi, mets-toi quand même en manche longue et en pantalon, un jean, parce que tu as des petits morceaux comme ça qui projettent, qui sont encore chauds et qui te tombent dessus. Donc si tu peux, sois pas aussi bête que moi, mets-toi en manche longue. Et un deuxième conseil, quand tu utilises le décapeur, attends, je sais pas si tu vois bien, je me contorsionne. Voilà. Pense à bien jouer avec l'inclinaison. Donc le mieux, moi ce que je fais, c'est que je le mets comme ça et je gratte comme ça. Je sais pas si tu vois bien. Le truc est un peu incliné, je le mets pas droit comme ça. Je souffle un peu comme ça. Voilà. Et si tu vois que ça ne marche pas bien, que tu n'y arrives pas, n'hésite pas à changer l'inclinaison du décapeur en fait. C'est-à-dire que par exemple, sur un bout là comme ça, là si tu vois, peut-être que si tu chauffes comme ça va pas bien marcher, mais si tu chauffes comme ça par le haut, en fait tu auras une meilleure, ça va venir décoller à cet endroit là, à la jointure on va dire, et tu auras plus de prise. Donc vraiment tu n'hésites pas, quand tu vois que tu n'avances plus trop, n'hésite pas à jouer avec l'orientation de ton décapeur. Bien sûr par sécurité, toujours le décapeur loin de toi, tu ne vas pas te le mettre comme ça, hein. Évidemment, là je le fais parce qu'il est éteint, mais voilà, quand tu fais avec ta raclette, toujours comme dans ce sens, loin de toi, ou vers le bas, mais pas tes pieds en dessous par contre. Mais voilà, le mieux c'est vraiment cet angle, je trouve, quand on a cet angle et que la raclette vient. Attention aussi avec la raclette, moi c'est une petite raclette comme ça pour le papier peint. Avec l'air du décapeur technique, du thermique, elle est très chaude quand tu l'utilises en même temps. Donc attention à ne pas te la poser sur le genou ou sur un bras malencontreusement en faisant tes travaux. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire de plus par rapport à l'utilisation de ces deux choses. Tu verras, suivant les endroits, suivant l'épaisseur de colle qu'il y a eu, c'est beaucoup plus facile à retirer par endroit que d'autres. J'ai remarqué que les endroits où il y a beaucoup de colle néoprène, où c'est mis en couche épaisse, je cherche si j'en ai là dans le champ. Par exemple là c'est plus épais que là, tu vois, là c'est plus fin, là c'est plus épais, on voit la couleur est plus foncée. Ça se décolle beaucoup plus facilement là où la colle était mise en couche très épaisse. Et je pense que pour bien finir, je repasserai un coup, je chaufferai un coup et je viendrai gratter avec une éponge en paille de fer par exemple. Je pense que ça peut être une bonne idée pour que ça soit parfait. Après, voilà, moi j'ai pas besoin que ça soit parfait. Si tu as besoin que ça soit parfait, ça peut être une astuce. Attention aussi à ne pas y aller trop fort avec ta raclette. Essaye vraiment de glisser. Parce que tu vois, il y a des endroits où les fibres du bateau sont abîmées, où tu abîmes un peu les fibres en grattant. Oh, c'est rien. Et clairement, j'ai vu des endroits où c'était pire, même avant de passer le décapeur. Mais voilà, fais attention, sois délicat. J'avais acheté une autre raclette plus... Voilà, on voit pas s'il y a de la colle dessus, mais en fait, celle-là, il y a vraiment une lame là sur le bord. Et en fait, je la trouve. Et du coup, la lame est plus dure. Ça, c'est mieux parce que tu as une meilleure prise. Et même au niveau ergonomique de la poignée, je la trouve mieux. Par contre, je trouve vraiment qu'elle était trop agressive et que j'avais tendance à plus abîmer les fibres du bateau.
Donc j'ai repris la petite raclette à papier peint. Ça c'est un décap colle ou un truc comme ça, je sais même plus comment ça s'appelle. Un décapeur ou un truc comme ça. Bon, peu importe, tu trouves ça dans les magasins de bricolage. C'est comme les raclettes à papier peint, sauf qu'il y a une lame au bout, donc c'est beaucoup plus agressif. Et je trouve que c'est trop agressif là pour le travail que je fais. Donc voilà, bon, je te laisse cette fois pour de vrai parce qu'il faut que j'avance. Je te dis à bientôt. Et souhaite-moi bon courage pour mes travaux.